Et à 8h21, donc invité de France Inter, l'ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Bonjour Mesri Haddad. Bonjour. Bernard Guetta vient de résumer l'alternative. Le président Ben Ali sera-t-il Jaruzelski, l'homme qui négocie une transition démocratique avec les syndicats et l'opposition, ou le Shah d'Iran, chassé de son pays par une révolution? Je ne souhaite pas à mon pays le sort du pays que vous venez de citer. Lequel? La Pologne ou l'Iran? 79. Donc, je ne souhaite pas à mon pays l'Iran. Une révolution de ce type. Je voudrais commencer par exprimer des regrets vis-à-vis de vos confrères, par le ton et la passion qui ont marqué mes dernières participations à des débats ou à des interviews. Seule la gravité de la situation justifiait ce ton, la gravité que le Tunisien que je suis vivait dans sa chair, et non pas commenté de façon froide, mais de façon charnelle. Vos regrets sont exprimés, monsieur l'ambassadeur. On aimerait savoir ce qui peut se passer maintenant en Tunisie, de quelle façon le président Ben Ali peut concrétiser les gestes d'ouverture qu'il a exprimés hier soir publiquement et dont on vient longuement de parler. Peut-il négocier maintenant une transition démocratique avec les syndicats et l'opposition? Je reprends ma question. Je pense tout à fait qu'il peut amorcer une transition démocratique. Il l'avait dit hier dans son discours, et il faudrait que l'opposition, les protagonistes de l'opposition, prennent la mesure de la situation. C'est-à-dire, il y aura des jusqu'au-boutistes ou des hommes politiques dignes de ce nom qui ont la stature du responsable politique à la hauteur de l'histoire qui est en mouvement. Encore faut-il qu'ils soient libres de leur mouvement et de leurs paroles, ce qui n'est pas le cas de tous aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, un opposant comme Monsef Marzouki, qui préside le Congrès pour la République, pourra être autorisé à rentrer dans son pays, en Tunisie? Il est actuellement en exil en France. Moi, je pense que Monsef Marzouki, qui a été un compagnon de route et non pas de doute, pourra rentrer chez lui compte tenu du discours et du contenu du discours du président hier. Et le chef du parti communiste des ouvriers de Tunisie, Hamami, devrait être libéré, relâché, puisqu'il a été arrêté mercredi? Il y a beaucoup de mystères, parce que et c'est ce que je crains le plus, et c'est ce qui justifiait, d'ailleurs deux choses, justifiaient mes interventions. Deux. D'abord, les actes dont on ne comprend pas l'origine. C'est-à-dire des gens qui... On a parlé de snipers, on a parlé de policiers qui ont tiré sur des jeunes, on a parlé de civils qui ont tué des civils. Des policiers déguisés en civils qui ont tiré. On a parlé de beaucoup de choses. Dans ce genre de situation... Vous contestez qu'il y a eu des tirs à balles réelles de la part de la police tunisienne? Je ne conteste pas du tout cela. Je vais vous donner le détail. Les policiers tunisiens ont eu droit à une réserve de cartouches pour maintenir l'ordre, ce qui n'était pas le cas en temps normal. En temps normal, il y a une réglementation, ces informations je les tiens depuis hier, il y a une réglementation bien rigoureuse pour l'usage des armes à feu. La situation, compte tenu de cette situation, alors il y a beaucoup, j'ai appris hier qu'il y a beaucoup de policiers, et il y a beaucoup de policiers qui sont en règlement de compte. C'est-à-dire, et c'est ça qui est à craindre. C'est-à-dire que la situation a échappé au contrôle du pouvoir et du gouvernement, c'est ça que vous dites ce matin? Je suis en train de vous dire que ce qui est à craindre, c'est cet état ou cette amorce d'une situation anarchique. C'est ça le plus dangereux et le plus tragique pour une nation. Non seulement parce qu'elle peut faire beaucoup de victimes, mais aussi parce qu'elle peut aussi, contrairement aux objectifs visés, non pas conduire un démocrate
en Tunisie, mais un tyran. Voilà ce que je suis en train de vous expliquer. Dans les situations d'anarchisme et de révolution où il n'y a pas des hommes politiques qui peuvent relayer et qui peuvent conduire et exprimer les désirs et les exigences du peuple tunisien, si on n'a pas, s'il ne se dégage pas aujourd'hui des hommes en mesure de donner un discours raisonnable et rationnel, et non pas un discours enflammé, les choses risquent de s'aggraver. Si c'est le cas, monsieur l'ambassadeur, et si des personnalités de l'opposition se disent, comme on l'a entendu ce matin sur l'antenne de France Inter, disposées à saluer d'abord le discours d'hier soir du président Ben Ali et à discuter avec lui de ce que vous appelez vous-même une transition démocratique, il pourrait y avoir, par exemple, un scrutin, des élections d'ici au terme normal de 2014 ? Bien évidemment. Mais non seulement est-ce qu'il va y avoir, mais il faut. C'est une nécessité vitale. Il faut des élections rapidement ? Il faut des élections de toute façon. Il faut des élections. Il faut que le peuple tunisien puisse s'exprimer. Et le peuple tunisien choisira qui est digne de le gouverner. Donc des élections libres à brève échéance en Tunisie. Le tempo, ce n'est pas moi, monsieur, qui le décide. Ce n'est pas moi. À mon niveau, à moi, j'exprime là mon souhait le plus ardent. Un mot quand même, justement, sur vous, monsieur l'ambassadeur. Vous avez un parcours singulier parce que vous avez été journaliste, vous avez été un opposant à Bourguiba et à Ben Ali, vous avez été interdit de parole en Tunisie, exilé politique en France, intellectuel, philosophe, avant de rejoindre le président Ben Ali il y a une dizaine d'années. Vous aviez critiqué la dérive autoritaire du régime au début des années 90. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre Ben Ali alors que, en apparence, pour beaucoup d'observateurs, rien ne changeait en Tunisie et rien n'allait dans le sens d'une plus grande ouverture démocratique? Écoutez, il y a un vecteur essentiel qui a guidé et qui guidera encore mes choix politiques. Ce vecteur, c'est la crainte de l'intégrisme. J'ai consacré de nombreuses années à l'étude de ce phénomène, de nombreuses années à observer le phénomène. En avez-vous décelé les signes dans les manifestations de ces derniers jours en Tunisie? Écoutez, oui, parce qu'il y a eu des messages adressés aux manifestants. Je l'avais dit sur des plateaux de télévision et de radio, il y a eu des messages très graves. Il y a eu un message du chef de l'AQMI au Maghreb qui s'adresse au peuple tunisien. Oui, mais c'était un message dit, extérieur à la Tunisie. C'est un message qui s'adresse au peuple tunisien, donc on comprend l'objectif. Il a fait d'ailleurs un autre message hier. Hier, il a fait un autre. Moi, j'appelle. Vous n'avez pas entendu de slogan islamiste? Moi, j'appelle. Je n'étais pas sur place, monsieur, pour entendre ou ne pas entendre. Mais moi, je décèle dans ces messages-là, justement, la tentative d'instrumentaliser la jeunesse tunisienne. Voyez-vous, c'est ça qui constitue la crainte majeure en ce qui me concerne. Oui, en effet, j'ai eu ce parcours que vous décrivez, je n'en suis pas, j'en suis parfaitement fier. Et aussi du second parcours, c'est-à-dire la seconde phase. Moi, j'ai rompu l'exil en avril 2000. Je suis rentré à Tunis pour assister aux funérailles de Bourguiba, qui est pour moi la figure emblématique du chef d'État et le summum du patriotisme. Bourguiba, pour moi, c'est lui le créateur de la République, c'est lui le libérateur de la femme, c'est lui qui a fait la Tunisie. Je suis rentré parce que j'ai considéré que je n'avais plus franchement rien à faire avec une opposition qui avait établi justement une alliance avec les islamistes. Je me suis dit non, ce n'est pas ça mon alliance, je préfère faire l'autre alliance, c'est-à-dire en tant que démocrate, essayer. Et ce que j'ai fait depuis 2000, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai essayé de faire malgré la vindicte d'un certain nombre de conseillers au palais. Merci, Mezri Haddad. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO. Je voudrais seulement, s'il vous plaît, annoncer que je ferai une déclaration, une adresse personnelle, une lettre que j'adresse au président de la République, que je suis en train de rédiger depuis 1 heure. Pour lui dire quoi, en substance? Je vais faire des révélations.
Et ça permettra à beaucoup de journalistes de comprendre, je l'espère, ce qui s'est passé ces 10 derniers jours. En tout cas, de comprendre le rôle des uns et des autres. Et je vais mettre des noms sur les responsabilités des uns et des autres. Les responsabilités dans quoi? Dans l'usage disproportionné de la force, comme l'a dit la France, dans les tirs qui ont causé la mort d'une 60aine de manifestants? Tout à fait. Au sein de l'appareil d'État? Notamment. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui n'ont pas assumé correctement leurs responsabilités au sein du gouvernement tunisien? Parfaitement.